On va à présent nous intéresser à l'an 65 la l'an 65 de la Guinée. Hein, il faut le préciser, cela fait maintenant 65 ans depuis que la Guinée a dit non à la France. Cette journée a été célébrée par le PDG RDA. Je ne sais pas si ça a été célébré par les autorités guinéennes. On va chercher à avoir une réaction avec le secrétaire général par intérim du PDG RDA. Il s'agit de Oyebe Avogué qui ne prend pas pour l'instant le téléphone, mais on va évoquer en tout cas ce sujet. Il y a d'ailleurs cette intervention de cet auditeur qui attire un peu mon attention, qui dit que eh bien, le nom de la Guinée à la France doit être une journée commémorative, une journée célébrée par les Guinéens. Que pensez-vous de cette date aujourd'hui qui passe presque inaperçue? Oui, ce n'est pas normal. Alors, lorsque j'étais président de l'amicale des élèves étudiants stagiaires guinéens au Sénégal, à l'occasion des 60 ans en 2018 de l'indépendance de la Guinée, j'avais élaboré un plan de célébration des festivités de l'indépendance. Nous, on avait fixé sur 3 dates, le 25 août, le 28 septembre et le 2 octobre. Ouais. Pour nous, pour que cette célébration soit complète, il fallait commencer le 25 août, oui. Et pour rappeler justement le contexte historique dans lequel, en tout cas, l'indépendance est venue. Ce vote est arrivé. Ouais. Et pour nous, c'était une manière de permettre aux plus jeunes de comprendre, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de temps accordé ou en tout cas d'espace politique. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'étonne, c'est dans les partis politiques, ouais. Peut-être dans les assemblées générales de demain, dans les partis politiques, peut-être un curseur pourra être mis sur ça. Mais il n'y a pas suffisamment de débat sur notre histoire politique. Pas du tout. Ce n'est pas normal. Ouais. Comme je le disais tout à l'heure pour ce qui est de la diplomatie, c'est de la même manière que sur ces dates-là, c'est fait. Et les hommes qui ont marqué ces moments-là, on doit les célébrer, on doit les étudier, on doit vivifier ces moments-là. Ouais. Et c'est à l'occasion, c'est dans les partis politiques qu'on doit prendre des initiatives. Mais les partis politiques sont dépourvus des écoles de partis. Ouais. C'est dans les écoles de partis où il y a un responsable de la formation qui pense à des initiatives comme ça et puis qui déroule avec une équipe restreinte. Mais est-ce que vous pensez que c'est parce qu'on ne peut pas ou qu'on ne connaît pas, qu'on n'arrive pas à évoquer ces sujets-là au niveau des sièges des partis politiques, ou parce qu'on ne veut pas aborder le sujet? Alors, il y a beaucoup de raisons. Vous voilà. savez, parce qu'il faut se comprendre, aujourd'hui, évidemment, on est unanime autour du 2 octobre, oui. Mais aujourd'hui, et le 28 septembre, et qui a été finalement, qui a maintenant plusieurs dates, qui a eu maintenant beaucoup d'événements, oui, autour du 28 septembre. Il y a ce 25 août ouais. Qu'on n'en parle même pas. Ouais. C'est simplement le 2 octobre. Bien. Il y a forcément une explication à cela. Oui, il y a des raisons. Vous savez, dans notre pays, la question mémorielle, souvent, elle provoque des réticences. Alors, d'abord, on a eu des personnages assez clivants. Souvent, vous savez, avec le président Ahmed Sékou Touré, vous savez, c'est aussi ce personnage, en tout cas, clivant. Il y a des gens qui sont des admirateurs ouais. Irréductibles. Il y a également des personnes qui le détestent. Ouais. Voilà, il y a ce double personnage. Ouais. Il y a beaucoup qui sont méfiants de parler de ses œuvres. Mais je pense que ce qui est essentiel, c'est de pouvoir regarder notre histoire, ouais. De la lire et puis de l'assumer. Ouais, c'est notre pays. Ce qui s'est passé, ça s'est passé chez nous. On ne peut pas l'effacer. Ouais. Donc cette parenthèse fait partie de notre vécu, de notre histoire. Ouais. Il faut la regarder en face, il faut l'assumer et en être fier et avancer. Bien, et avancer. Alpha Mamadou, par rapport à cette date aujourd'hui, le 25 août aujourd'hui, qui passe inaperçu, parce que je ne pense même pas. Même les autorités n'en parlent pas. Peut-être les citoyens. Nous-mêmes, ce qu'on a dit, c'est quoi le 25 août? C'est qui est passé le 27 août. Nous trois ici. On n'en a pas parlé. Le 25 août, il faut rappeler que le général de Gaulle est arrivé ici à Conakry. Le général de Gaulle, à l'époque, c'était le chef d'État de la France. Donc, à un moment où on préparait le référendum du général de Gaulle, parce qu'il y a ce qu'on appelait en 1956 la loi Gaston Defferre, qui a été proposée avec le principe de cette semi-autonomie qu'il fallait accorder aux colonies françaises d'Afrique. Donc, il y avait cette publicité qu'il était en train de sortir, faire cette tournée en Afrique occidentale et même en Afrique équatoriale française, pour un petit peu vendre ce projet de semi-autonomie des colonies, une collaboration avec la France. Donc c'est dans cette optique que le général de Gaulle est arrivé ici à Conakry le 25 août 1958. Donc, et il y a eu justement 2 discours qui ont été tenus. Et on parlait du 25 août, actuel siège
de la haute autorité de la communication, en face du ministère des droits de l'homme, pour ceux qui connaissent un peu Kaloum, quelque part avant l'hôtel, le grand hôtel de l'indépendance. Donc c'est dans ce palais que ces discours ont été tenus, où Sékou Touré a pris ce discours qui est resté mémorable, où il a dit vers la fin, nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Ça a été prononcé au palais du 25 août. C'était en tout cas cette date-là, il avait Saïfoula Diallo à ses côtés derrière. Et justement, on se souvient également de la réponse du général de Gaulle, qui avait dit que la Guinée peut prendre l'indépendance. Elle peut la choisir en disant non à la proposition qui lui est faite, et la métropole ne fera pas obstacle. Votre territoire pourra, comme il voudra, dans les conditions qu'il voudra, suivre la route qu'il voudra. La France tirera ses conséquences. Voilà un peu ce qui s'est passé. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé ce 25 août 1900. Donc c'est une passe d'armes entre Sékou Touré et le général de Gaulle. Et finalement, quelques jours après, il y a eu ce référendum gaulliste qui a été voté le 28 septembre 1958. La Guinée a voté à une écrasante majorité non au référendum. Donc le seul pays pratiquement de cette période-là qui avait dit non. Donc alors le 2 octobre, on a accédé à l'indépendance. Donc mais c'est pour revenir maintenant à l'actualité, c'est intéressant qu'on sache c'est quoi cette date et justement qu'on qu'est-ce qu'elle signifie. C'est qu'elle signifie dans l'histoire, dans les relations entre la France et la Guinée. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. C'est important. Et d'aucuns disent que donc c'est intéressant d'en parler. C'est l'histoire de la Guinée. Comme l'a dit Mamadou Yaya, il y a un problème mémoriel. L'histoire de la Guinée, elle n'est pas suffisamment enseignée parce qu'on a des politiciens plus préoccupés par le fauteuil présidentiel, par l'actualité, par les querelles politiciennes, par comment opposer les ethnies pour pouvoir tirer les ficelles derrière. Plus par ça que par une volonté d'éduquer les citoyens, alors que les partis politiques, c'est des lieux d'éducation des masses. On éveille les masses avec les partis politiques. Malheureusement, ce n'est pas ça le cas. Aller aux assemblées générales des partis politiques, c'est de la musique, de la musique qui n'a pas de sens, c'est des injures, c'est des attaques par-ci par-là. On est mal barré. On est vraiment mal barré. Voilà, malheureusement, on n'aura pas Oye Biavougui dans cette émission. Il m'avait promis, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, ça a été bien de vous entendre sur cette histoire. J'étais vraiment quand même servi, j'espère les auditeurs aussi. Merci. Monsieur l'historien, pour ce rappel. Franchement, merci vraiment. On s'est vraiment régalé. Voilà, merci également à nos techniciens Kerno Hassan Diaoné et Ali Kourouma et à vous les auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.